Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partagez votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Eh ben, c'est la rentrée, ça y est. C'est la rentrée. Donc, on repense notre vestiaire, on pense uniforme scolaire, au code vestimentaire scolaire qui est différent d'ailleurs. Et j'ai lu qu'il y avait eu pas mal de demandes de revenir à des lois en fait, et proposer justement une loi de code vestimentaire plus et voire uniforme scolaire. Donc en 2013, en 2018. Mais d'où ça vient justement? En fait, l'uniforme est censé donc marquer des codes, et notamment des codes de respect, rendre respectueux, informer la personne qui est devant. Et l'uniforme, d'une manière générale, on va oublier la toge, tout ça, parce que c'est quand même très, très différent, remonte au Moyen-Âge. Donc, le type de formation de base au Moyen-Âge disponible, ce sont en fait des formations monastiques. Donc, c'est l'Église qui gère toutes ces formations universitaires aussi. Donc, des formations à des fins religieuses et d'autres à des fins économiques durant l'apprentissage en fait des corporations. Okay. Et au sens moderne, l'uniforme scolaire, d'une manière générale, en fait, ça date du 19e siècle. Mais ça vient de cet uniforme, de ce vêtement qui s'impose dans des formations, donc il y a quand même 1000 ans. Donc, c'est vraiment une différence entre code vestimentaire qui peut avoir, par exemple, dans des règlements intérieurs de ne doit pas porter, peuvent porter. C'est vraiment un uniforme, c'est un autre vêtement qu'ils doivent porter. Et du coup, mais en France, on a un rapport un peu particulier parce que c'est surtout connu en école privée ou en outre-mer d'ailleurs. C'est différent. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager un peu plus sur pourquoi c'est aussi complexe ou L'uniforme scolaire, en fait, permet de normaliser tous les élèves et de les mettre au même niveau, en fait, financier, et permet également de discipliner. Donc, c'est normalisant et disciplinant. Lorsque vous avez un uniforme scolaire, le CPE, les professeurs, la direction ne se posent pas de questions sur le fait que vous puissiez être habillé de manière indécente. Donc, il y a ce normalisant et disciplinant. Techniquement, on a vraiment renforcé les uniformes scolaires au 19e siècle, lorsque les formations sont plus nombreuses. Et ces formations-là, en fait, permettent de s'intégrer au capitalisme, de s'intégrer à l'industrialisation et à la nation. Idéologiquement, capitalisme, industrialisation et nation, le 19e siècle, c'est la formation de l'État-nation, ça permet en fait d'intégrer le corps, donc le corporel de la personne qui porte cet uniforme, dans une forme de contrôle, dans une forme d'ordre, donc un peu à la Foucault, c'est l'enfermement du corps, il se positionne également avec l'uniforme scolaire. En fait. C'est l'idée. Absolument. On répond à des codes, mais alors il y a des partisans et des opposants. Là, pour nous, il n'est pas question de prendre parti. Non. Alors, en faveur des arguments, des arguments en faveur, on en a en fait 3 types. L'uniforme serait un avantage pour l'éducation et la socialisation de l'enfant,
Parce que l'uniforme le sociabilise. Il le fait entrer dans un groupe. Donc, ça a un avantage pour l'éducation. Ouais, c'est dans Ça le sens améliore d'appartenance. Absolument. Ça améliore sa propre discipline. Le matin, vous mettez vos chaussettes, votre jupe, voilà. Clic, 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 tout est carré. Hein. Donc, votre propre discipline, votre estime personnelle, parce que vous êtes comme les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus, il n'y a pas quelqu'un qui est moins, il n'y a pas une paire d'Air Max à 150 balles. Donc, votre estime, et vous êtes fier d'aller à l'école parce que vous avez votre petit blazer et votre petit écusson. Donc, vous portez aussi les couleurs d'un groupe. Donc, ça, ce sont des arguments en faveur. L'apprentissage est essentiel pour former, en fait, les jeunes gens. Donc, ça relève de la formation, mais du rangement, de la propreté de l'uniforme, toutes ces choses-là. Deuxième argument, l'uniforme permettrait, en fait, d'éliminer le problème des tendances. Oui. Et du coup, donc ça, c'est important, voilà. De parce que dans le corps et d'estime de soi. Voilà. Celui qui n'a pas les moyens de s'offrir le dernier truc à la mode, eh ben, ça ne se verra pas. Il performera à l'école, il pourra se faire des potes comme… Voilà, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Autre argument, c'est des avantages administratifs, j'en parlais un petit peu. C'est l'uniforme qui diminue les problèmes disciplinaires et qui augmente la solidarité dans une école. Parce qu'en fait, on fait équipe. Ouais, il y a un seul et même groupe, c'est l'école. C'est ça. Et tu parlais tout à l'heure de conditions à l'écoute, à l'apprentissage, parce qu'en fait, l'uniforme, il n'est pas tout mou aussi, c'est pas un vêtement tout mou. Il représente justement aussi cette rigueur. Et donc, il va normalement influencer le comportement. La forme est assez rigoureuse, mais elle est aussi assez pratique. C'est-à-dire que c'est pantalon, short, jupe, chemise polo. Ça peut être jean. Parce qu'il y a différents types d'uniformes. Vous avez aussi dans des établissements un jean, un polo, un pull col en V et une paire de Stan Smith. Là, je cite, c'est le cas. Donc, c'est pas non plus… Mais en tout cas, il y a une rigueur. Et c'est dans la notion de conditionnement. Puis ça représente aussi justement l'image de l'école, l'atmosphère qui s'y retrouve, le corps. Alors, il y a un côté très égalitaire dans l'uniforme. Parce que, en fait, l'uniforme va participer à mettre en place des structures sociales en cachant les différences entre les riches et les pauvres. Donc, l'uniforme, ça serait un égaliseur social. Mais du coup, maintenant, on va plus loin, parce que nous, on parle de l'uniforme scolaire en France et au sein d'écoles privées ou éducation nationale. Et du coup, uniforme, c'est uniformisé, pas de variation, ressemblance, similitude, mais aucun signe de distinction. Et c'est pas seulement riche et pauvre aujourd'hui, c'est aussi toute la discussion de éthique, ethnique, religieuse et donc la laïcité en fait. Ce que la laïcité de l'éducation nationale intègre en fait justement ce milieu-là quoi. En fait, je crois que du coup, l'uniforme c'est encore plus que la laïcité parce que quelle que soit l'école, le statut de l'école, le type de contrat, en fait, ça égalise. Ouais. Mais là, on le regarde de manière micro. Si on prend plusieurs établissements, il y aura bien des établissements où la veste sera mieux coupée, où l'écusson sera brodé et pas imprimé. Voilà, il y aura toujours des petites différences. Et puis, il y a une force de personnalisation dans l'uniforme. Un gamin qui va porter son pull de telle manière, va mettre ses manches de telle manière, va mettre son pull autour de la taille, dans la cour. En fait, l'uniforme pousse aussi à une forme de personnalisation. Exactement. Clairement. Il y a des expressions personnelles qui va pouvoir faire exprimer la personnalité. Parce que ça, j'avais lu comme argument contre justement, où ça
ça empêcherait justement l'expression de la personnalité. Mais en fait, on le sait, on le voit, les corps de toute façon sont différents, donc il y aura une adaptation il suffit de regarder une cour. Hein. Ouais, une appropriation. Les gamins, ils vont porter leur col en haut, ils vont retrousser leurs manches comme ça, ils vont se faire des petits revers sur le pantalon. Il faut pas les prendre pour des idiots, quoi. Oui, et puis justement, cette contrainte, en fait, elle rend encore plus créative et plus... C'est vrai, les changements, par contre, les variations seront plus discrètes et subtiles, mais il y aura toujours. En fait, une uniformisation totale, c'est impossible, sinon ce serait des clones. Et ouais. Et en fait, là, du coup, tu parlais justement il y aura toujours cette variation, mais à des échelles, en fait, du coup, différentes. Voilà. Là, tu parlais aussi entre les écoles. Ce sera des combats institutionnels, un petit peu comme les équipes dans les collèges de sport, plutôt que des combats intra-établissement. Ouais. Et du coup, alors, c'est les arguments contre. Moi, j'en ai lu quelques-uns et toi? Les arguments contre, c'est ça. Hein, c'est tout le monde est pareil. C'est une disciplinarisation de la société. Ah ouais, il y a des rapprochements. J'avais lu aussi, il y a des rapprochements trop militaires. C'est politisé, c'est porter des couleurs à notre insu. Alors, d'accord. Moi, je vais être très claire là-dessus. Enfin, je veux dire, une paire de Nike, c'est très politisé. Ah oui, aussi. C'est sûr, voilà. En fait. En fait, les arguments positifs, on ne peut pas les contrer, étant donné qu'ils laissent quand même respirer les jeunes gens. Voilà, et en fait, justement, l'idée, c'est juste de prendre conscience qu'en fait, il y aura toujours une expression personnelle et qu'en fait, on va de toute façon appartenir, qu'on le choisisse ou non, parce que souvent, c'est pas l'étudiant, mais c'est les parents de toute façon qui vont choisir l'établissement. Donc, il y aura une appartenance, choisie ou non, à un groupe de toute façon, même à plusieurs groupes durant toute notre vie. Et c'est assez intéressant, cette conversation sur l'uniforme. Et je réalise que j'ai l'impression qu'on l'a peu, en tout cas. On a peu de conversations. On n'a pas de culture aussi forte que chez les anglo-saxons au niveau de l'uniforme, clairement. Ouais. Voilà. Ça, c'est évident. Les Français, on est vraiment dans la via média. Ouais. Bah oui, mais c'est culturel. Ouais, voilà, clairement, c'est culturel. Et du coup, en préparant ça, je me disais, mais alors on devrait, si on était, dans cette uniformisation totale, on devrait tous porter des robes, du coup. Comme ça, on est en fonction. Alors, apprenti. Mais du coup, ça vient un peu de l'habit monastique, c'est ça, hein? Ouais. On revient. Eh bien, le matin, personne s'embête pour s'habiller. Ouais. Ouais, donc voilà, c'est ça. On devrait profiter de la liberté de pouvoir s'habiller tout en respectant la liberté d'apprentissage. C'est ça, en fait. Et c'est une forme de liberté, l'uniforme. Exactement.